Je reclappe si tu veux. Je reclappe. Ok. Clap. Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme tu le sais, on est en pleine période du Q4, période qui est la plus importante de l'année pour beaucoup de marques. Et je voulais te partager une astuce qu'on utilise chez Ben & Vic pour permettre aux marques qu'on accompagne de maximiser leurs ventes sur cette fin d'année et notamment sur novembre et début décembre. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais l'astuce c'est tout simplement de mettre en place des campagnes de réachat. Pourquoi penser au réachat maintenant ? Tout simplement parce que quand tu offres un cadeau, tu te bases sur ton expérience passée. Tu as un produit que tu as déjà testé sur une marque en laquelle tu as confiance. Donc tu es plus susceptible de racheter chez une marque que tu connais que de tester une nouveauté pour offrir un cadeau à un de tes proches. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté et générer le plus de ventes possible, je t'invite vraiment à mettre en place une campagne de rachat maintenant. Alors tu as plusieurs façons de faire du réachat. La plus simple, c'est tout simplement de créer une campagne de retargeting dans laquelle tu vas mettre une audience des acheteurs des 180 derniers jours et tu vas retargeter cette audience avec tes nouveautés, ta nouvelle collection ou avec des produits complémentaires. C'est la façon la plus brute, j'ai envie de dire, de faire du réachat, mais la façon la plus intelligente, ça serait d'essayer de faire du cross-sell, donc de vendre des produits complémentaires sur les produits qui ont déjà été achetés. Pour ce faire, rien de plus simple, il te suffit d'utiliser une DPA. On t'en a parlé dans la première vidéo Ben & Vic, mais je vais te remontrer rapidement comment créer une DPA. Alors une DPA, bien sûr, c'est une Dynamic Product Ads. Donc c'est une campagne de catalogue. C'est tout simplement utiliser ton catalogue produit, donc qui est un flux entre ton site et Facebook, pour montrer des produits spécifiques à une typologie d'audience, donc des personnes qui ont soit ajouté au panier, ont vu des produits ou, dans ce cas-là, ont déjà acheté sur ton site. Alors, on se retrouve sur l'écran. Tout simplement, là, j'ai déjà créé la campagne DPA. Donc, quand tu fais créer une nouvelle campagne, tout à droite, tu choisis comme objectif de conversion catalogue et tu vas arriver ici. Donc, tu choisis ton catalogue et ensuite, on te demande ce que tu veux faire. Soit tu trouves de nouveaux clients, donc ça c'est de l'acquisition, mais c'est pas ce qu'on veut faire pour le moment. Soit tu choisis de recibler des personnes qui ont déjà effectué une action sur ton site. Là, on est sur du retargeting plutôt classique en montrant des produits de manière dynamique. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire du cross-sell, donc de la vente croisée. Tu choisis ton échelle de temps. Là, il y a 14 jours. Je te conseille d'aller plus loin, 30 jours, 60 jours, etc. Le but, c'est tout simplement d'essayer de faire racheter des produits complémentaires à des personnes qui ont déjà acheté chez toi. Donc forcément, si tu mets 7 jours, ça va être très compliqué pour quelqu'un qui a acheté il y a une semaine de racheter de suite. Si tu prends une période plus longue, 60 jours, tu as plus de chances que la personne se dise « Ok, le premier produit m'a plu, je suis prêt à acheter un produit complémentaire. » Alors, soit un produit complémentaire pour faire sa liste de Noël et dire « Ok, moi, je voudrais ce produit pour compléter mon achat. » Ou alors, pour se donner une idée et se dire « C'est vrai que moi, je suis content de ce produit-là. Je pourrais acheter celui-ci pour l'offrir à Noël. » La campagne de DPA est, je pense, la campagne la plus importante à mettre en place sur la période de Q4, tout simplement parce que ça va te permettre de retoucher des personnes qui te connaissent déjà, donc qui ont déjà du trust en ta marque et qui risquent donc d'acheter plus facilement. Alors que travailler quelqu'un en acquisition sur cette période va être un peu plus compliqué, quand bien même on est sur une période forte où il y a beaucoup d'achats, il y a aussi beaucoup d'annonceurs. Donc mettre en place du réachat, c'est une façon de t'assurer des ventes et de t'assurer un revenu minimum. J'ai fait exprès de focus cette vidéo sur le réachat parce que c'est une technique qui est importante sur cette période, mais bien sûr il y a plein d'autres choses à mettre en place pour le Q4 et notamment par exemple le Black Friday qui arrive bientôt. Donc si tu as des questions et que tu as besoin d'aide sur tes campagnes, n'hésite pas à nous contacter et on se fera un plaisir de t'aider. Et si, comme d'habitude, tu es intéressé par la publicité en ligne et par l'entrepreneuriat, je t'invite à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Ciao! Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté... Par contre, j'ai mis un grand coup dans le micro, je pense que...